Salut à tous, c'est Pumpkinman et dans ce nouveau guide, on va apprendre ensemble à jouer Fenard d'Alola, le démon de glace. Fenard d'Alola est un Pokémon offensif, capable d'infliger de très lourds dégâts, mais sa particularité est qu'il possède de très bonnes attaques utilitaires, notamment pour ralentir et même geler ses adversaires, en témoignent ses 3 étoiles en support. Cependant, attention car Fenard est très fragile, peu de résistance et de mobilité. Son autre atout est qu'il évolue très vite au niveau 4. Vous avez ainsi un sacré pic de puissance tôt dans la partie que vous devez d'exploiter tant que vos adversaires sont encore des Pokémon de base. Le talent Alerte Neige de Fenard fait tomber régulièrement de la neige sur vos adversaires, leur infligeant des dégâts constants et surtout les marquant, ce qui peut vous permettre de les geler s'ils ont assez de marques sur eux et subissent une de vos attaques. C'est donc une forte pression dont vous n'aurez pas à vous soucier que vos adversaires devront gérer. Fenard d'Alola apprend Poudreuse et Vent Glace au niveau 1 et 3, puis a le choix entre Avalanche et Éclat Magique au niveau 5, puis Blizzard et Voile Aurore au niveau 7. Sa capacité Unite est Nova Glacée qu'il débloque au niveau 9. Fenard d'Alola possède une mécanique d'auto-attaque, la 3ème auto-attaque est plus puissante et elle ralentit les adversaires, important à savoir. Passons maintenant aux détails des attaques de Fenard. Poudreuse est une attaque conique qui inflige des dégâts et ralentit les ennemis touchés. Vent Glace envoie un souffle de glace en ligne droite qui ralentit les ennemis touchés et inflige des dégâts. Avalanche vous permet de placer un mur de glace face à vous à la distance que vous voulez. Après un court laps de temps, le mur s'effondre et les ennemis proches subiront des dégâts. Détail important, vous ne pouvez pas tourner le mur, il sera forcément perpendiculaire à la direction dans laquelle vous regardez. Augmenter l'effondrement du mur ralentit les ennemis en plus d'infliger des dégâts. Éclat Magique, tout comme Poudreuse, a une aire d'effet conique et étourdit les ennemis touchés. Idéal pour neutraliser une agression ou pour empêcher un ennemi de fuir. Augmenter, l'attaque inflige plus de dégâts et immobilise les adversaires plus longtemps. Blizzard envoie une large vague de froid qui blesse les ennemis, les ralentit et surtout les fait reculer. Les ennemis subissent des dégâts à intervalles réguliers et améliorer l'attaque diminue le temps entre ces intervalles. Voile Aurore crée une zone durant un court laps de temps dans laquelle vous et vos alliés subiront moins de dégâts, attaqueront plus vite et augmenteront votre vitesse de déplacement. Augmenter cette zone vous permettra d'améliorer encore plus votre résistance. Nova Glacée, la capacité Unite de Fenard d'Alola déclenche une puissante tempête de glace autour de Fenard. Petite spécificité, les ennemis gelés subiront de lourds dégâts supplémentaires. Voilà, c'est tout pour la présentation de Fenard d'Alola, passons maintenant un petit peu à son analyse. La grande force de Fenard, c'est qu'il peut combiner de lourds dégâts à long terme à des attaques de contrôle de foule et d'espace très puissantes. Avalanche peut couper la retraite d'un adversaire, les auto-attaques ralentissent, Éclat Magique vous immobilise si vous approchez trop près, Blizzard vous repousse, et Voile Aurore renforce Fenard et ses alliés comme jamais. Il est ainsi très dur d'agresser Fenard au corps à corps alors que c'est votre seule solution de le neutraliser. Et oui, si Fenard a bien une faiblesse, c'est sa fragilité. Il a peu de PV et surtout, mis à part le bonus de déplacement offert par Voile Aurore, il n'a aucune mobilité. Si vous êtes au corps à corps avec lui, il n'aura d'autres options que de vous geler ou de vous ralentir pour s'en sortir. Si vous arrivez à contrer ses effets, vous ferez tomber Fenard. Avec toutes ces informations, je vous propose 3 sets et styles de jeu pour notre ami Fenard d'Alola. Un set principal, un set anti-corps à corps et un set support. Commençons déjà par le premier set qui comprend les attaques Avalanche et Blizzard et comme objet de combat le bouton fuite. Et pour les objets de combat, ce sera les lunettes sages, le grelocoq et la Eos Can ou canette Eos. Avalanche et Blizzard sont 2 attaques qui peuvent infliger énormément de dégâts et surtout qui synergisent entre elles, puisque votre Blizzard peut repousser vos adversaires dans les dégâts du mur d'Avalanche. Ce sont également 2 attaques qui peuvent vous permettre de vous protéger, Avalanche pouvant dresser un mur entre vous et votre assaillant qui essayerait de vous rejoindre au corps à corps, et Blizzard peut carrément repousser les adversaires. Et on sait que Fenard a absolument besoin d'outils pour se protéger, donc avoir 2 attaques qui peuvent être utilisées autant défensivement que offensivement en combo, c'est le rêve. Le bouton fuite en objet combat est impératif, il va vous permettre d'esquiver certains sorts adverses et surtout vous apporte cette mobilité dont vous avez impérativement besoin. Et comme je l'ai dit, par rapport au vitesse plus, avec le bouton fuite vous aurez l'occasion d'esquiver plus facilement des attaques adverses. L'utilisation du bouton fuite sera ainsi majoritairement défensive, mais n'hésitez pas à l'utiliser de manière offensive également. Le combo bouton fuite plus avalanche est très fort et peut s'avérer très utile. Et lorsque vous n'avez plus de bouton fuite, vous avez toujours vos 2 attaques pour vous protéger. Alors
jouez un petit peu plus défensivement et ça devrait passer. Et au pire du pire, il y a la capacité Unite pour vous en sortir, mais ça on en reparle un petit peu après. Enfin, côté objet tenu, les lunettes sages et le grelocoq vont vous permettre de booster vos dégâts et votre attaque spéciale, tandis que l'Aeoscan vous permettra de monter plus vite en niveau et donc d'atteindre votre évolution plus rapidement. Et en plus, ça réduit le temps de chargement de vos attaques. Avec ce set, Fenard peut harceler ses ennemis constamment avec alerte neige et ses auto-attaques, et peut également déclencher un combat d'équipe à tout moment avec son avalanche. Ça aidera vos coéquipiers et Blizzard pourra terminer vos adversaires ou alors être utilisé défensivement, car vous devrez être, je le rappelle, très prudent et éviter le corps à corps à tout prix. Un point important de gameplay, lorsque vous allez évoluer, vous avez un vrai pic de puissance et une petite minute dans laquelle vous allez être le Pokémon le plus puissant sur la carte. En effet, vous aurez évolué, donc vous serez plus fort que la plupart des Pokémon de base avec plusieurs stades d'évolution qui eux évoluent plus tard. Votre évolution est au niveau 4, c'est très tôt par rapport aux autres Pokémon. Et en plus, vous serez aussi plus puissant que les Pokémon qui n'ont pas de stade d'évolution comme Lucario, puisque vous aurez évolué, vous aurez un petit bonus de stats. Vous devez donc profiter de cette petite minute où vous avez encore l'avantage pour engager un combat d'équipe et faire très mal. Avant de vous présenter le set numéro 2, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochains guides qui vont sortir sur cette chaîne. Et vous pouvez également me suivre sur Twitch si vous voulez suivre du gameplay de Pokémon Unite. Et j'en profite pour vous remercier à tous de votre soutien depuis le début de cette chaîne qui est exceptionnel. Passons donc au set numéro 2 qui est une variante du set numéro 1 dans le cas où l'équipe adverse aurait beaucoup de Pokémon à l'aise au corps à corps ou alors beaucoup d'initiateurs comme Ectoplasma. Ce set, c'est le set anti-CAC. Ou anti-corps à corps. Par rapport au set précédent, on remplace Avalanche par Éclat Magique et l'Aeoscan par le Casque Brut. Éclat Magique non seulement inflige de très lourds dégâts, mais immobilise également vos adversaires pendant un court laps de temps, ce qui vous permet de vous replacer ou alors à vous et à vos alliés de punir un Pokémon qui se serait trop avancé. Cette attaque est un véritable cauchemar pour les Pokémon qui voudraient agresser Fenard en mêlée, puisque si Fenard a Éclat Magique disponible, il peut tout simplement nullifier votre agression en vous immobilisant lors de votre initiation. Et alors là derrière en plus, il peut vous punir et si ses coéquipiers suivent, c'est terminé. Avec cela, vous avez toujours Blizzard pour repousser vos adversaires et le bouton fuite si vraiment ça tourne mal. Explication. Le casque brut vous permet de renvoyer une partie des dégâts physiques subis, vous rendant encore plus dangereux au corps à corps. Et enfin, troisième et dernier set que je vous propose, un set un petit peu plus original, le set de support agressif. Et oui, l'idée ici est de jouer Fenard non pas comme un Pokémon offensif, mais un Pokémon de support. L'avantage est qu'il possède de très bonnes attaques utilitaires pour un support et qu'il combine ça avec de gros dégâts. Et ça, c'est l'idéal pour prendre l'avantage sur une lane et mettre une grosse pression. Pour ce set, on va choisir Avalanche et Voile Aurore comme attaque, le bouton fuite comme objet de combat et comme objet tenu, la Buddy Barrière, le Grelocoq et le Casque Brut. Avalanche va permettre à votre coéquipier sur la lane et même plus tard dans la partie de setup ses attaques. Le but est d'utiliser cette attaque de manière offensive pour piéger un adversaire et l'empêcher de fuir, permettant à vos alliés d'infliger de très lourds dégâts. Voile Aurore, souvenez-vous, permet à tous les Pokémon alliés présents dans la zone d'effet d'être plus résistants, mais également de se déplacer plus vite et d'attaquer plus vite. Bref, c'est une compétence de support assez incroyable et avec ça, vous aurez de quoi tanker les grosses agressions adverses comme un vrai support. La Buddy Barrière donnera un bouclier à un Pokémon allié qui n'aurait plus beaucoup de PV. Le Grelocoq apporte un petit bonus d'attaque spéciale tout en réduisant le temps de recharge de vos capacités. Et enfin, le Casque Brut vous rend plus difficile à cibler puisque vous infligerez des dégâts si on vous attaque. Avec ce set, n'hésitez pas à jouer agressivement en tant que support. Gardez votre Voile Aurore de manière défensive et votre Avalanche de manière offensive généralement, même si les deux marchent aussi à l'inverse. Voile Aurore c'est très bon offensivement et Avalanche c'est aussi très bon défensivement. Mettez de la pression avec votre alerte neige et vos auto-attaques et engagez un combat d'équipe à n'importe quel moment avec Avalanche. Il vous faudra une bonne vision de jeu pour bien timer vos avalanches et piéger vos adversaires au pire des moments pour eux. Et pensez d'ailleurs au combo avec le bouton fuite, c'est-à-dire vous utilisez votre bouton fuite et tout de suite après Avalanche. Virtuellement ça augmente la portée d'Avalanche du coup. Et en plus, c'est pas grave d'utiliser le bouton fuite de manière offensive et pas de l'avoir de manière défensive. Parce que si vous tombez KO, vous tombez KO en tant que support. Et ça, c'est moins grave que si vous tombiez KO en tant que Pokémon offensif. Défensivement, donc, utilisez Voile Aurore pour vous protéger vous et vos alliés. Avalanche peut poser un mur entre vous et vos agresseurs. Et aussi, n'oubliez pas votre bouton fuite. Et après avoir présenté tous ces sets, je me suis rendu compte qu'il y avait une capacité commune à tous les sets dont je n'ai pas trop parlé. C'est la capacité Unite de Fenard, Nova Glacé. En soi, il s'agit simplement de lourds dégâts infligés dans une aire d'effet circulaire autour de Fenard. Mais en plus de ça, il y a deux mécaniques supplémentaires à prendre
prendre en compte. La première, je vous en avais parlé, c'est que les ennemis gelés subiront plus de dégâts. Alors, comme le gel dure peu longtemps et que la capacité Unite a un petit temps d'incantation, il va vraiment falloir bien timer votre capacité Unite pour espérer piéger des Pokémon gelés, parce que niveau timing, ça va être un petit peu tendu. Vous pourrez tout de même profiter de ce bonus et caser l'attaque, si vous arrivez à toucher un blizzard par exemple, que ça gèle votre adversaire, vous enchaînez tout de suite avec votre capacité Unite et là vous pourrez faire des combos dévastateurs. La deuxième mécanique à prendre en compte, et c'est une mécanique qui est commune à toutes les capacités Unite du jeu, c'est l'augmentation de la vitesse de déplacement de votre Pokémon. Je vous parlais de Fenard et de sa faible mobilité, et ben sa capacité Unite, c'est aussi un sort de mobilité qui va permettre de booster la vitesse de déplacement de Fenard et lui permettre de se sortir de situations un petit peu compliquées. C'est une option défensive à ne surtout pas oublier donc. Parlons maintenant des Pokémon qui ont une bonne synergie avec Fenard. Même sur ces sets offensifs, Fenard profitera d'un Pokémon de mêlée qui peut tenir la ligne de front et les adversaires en respect comme Karchakroc ou Macogneur. Et des Pokémon défensifs comme Ronflex et Monsieur Mime qui peuvent barrer la route des adversaires et protéger Fenard sont également très appréciables. Voilà, je pense que c'est tout bon pour ce guide sur Fenard d'Alola, j'espère que vous vous sentez un maître dresseur sur le Pokémon maintenant. Encore une fois, ce guide présente des sets non exhaustifs et je n'ai pas la science infuse, donc si vous avez des questions ou des remarques, eh bien n'hésitez pas à en faire part en commentaire, on peut débattre de tout. Fenard d'Alola est un Pokémon que je trouve extrêmement puissant, qui est un Pokémon offensif exceptionnel et qui a des capacités de support qui sont absolument phénoménales. Bref, sa polyvalence est incroyable et le mieux c'est qu'il a pas tant besoin que ça de ses alliés, c'est aussi un excellent Pokémon de solo queue. Pour moi, j'en avais parlé dans ma vidéo tier list, c'est définitivement un S-tier. Si ce guide vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains. Et si vous voulez voir du gameplay de Pokémon Unite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Sur ce, c'était Pumpkin Man et je vous dis à la prochaine sur Pokémon Unite FR.